Tout le monde, étudiants, jeunes professionnels ou retraités, doit planifier ses avoirs, que ce soit pour financer des études universitaires, acheter une maison ou s'assurer une retraite décente. Pour ce faire, vous devez décider quoi faire avec votre argent. Quelles sont vos options? Vous pouvez mettre votre argent sous votre matelas, le déposer à la banque sur un compte courant ou d'épargne, ou l'investir. L'intérêt de mettre de l'argent de côté est de faire croître son montant au fil du temps. Alors comment ces trois options vous permettent-elles d'atteindre ce but? Vous savez que rien ne va se passer avec votre argent si vous le mettez sous votre matelas. Des jours, des semaines, voire des années plus tard, vous aurez toujours exactement le même montant. Donc l'option du matelas ne fait pas fructifier votre argent. En réalité, votre épargne diminue. Pourquoi? Le montant de l'argent est identique, mais il ne permet plus d'acheter la même chose. En effet, au fil du temps, les prix augmentent à cause de l'inflation. Donc à l'avenir, vous pourrez acheter moins de biens ou de services avec la somme d'argent laissée sous le matelas du fait de l'augmentation généralisée des prix. Quant à l'idée de laisser de l'argent sur un compte courant ou un compte épargne, elle est à double tranchant. Elle permet de cumuler des intérêts, mais dont le taux est relativement faible, ce qui peut entraîner une perte due au faible revenu des intérêts en comparaison avec le niveau d'inflation. Même si avec un dépôt sur un compte bancaire, vous y perdez moins qu'avec l'option du matelas, vous ne gagnerez pas suffisamment pour contrer les effets de l'inflation. Le principe de base de l'investissement est de générer des revenus suffisants pour contrer les effets de l'inflation et augmenter le capital à disposition. Le but de l'investissement est de placer de l'argent dans un actif financier qui va soit générer des revenus, soit gagner en valeur, soit les deux. Si tout va bien, vous pourrez alors vendre cet actif à un prix plus élevé après une certaine période de temps. La différence entre le montant que vous investissez et celui que vous recevez est appelé rendement. Des investissements offrent des rendements potentiels plus élevés que les comptes bancaires, bien que la valeur de votre investissement puisse aussi bien augmenter que diminuer. Mais n'oubliez pas que même dans une banque où votre argent est en sécurité, votre épargne peut toujours perdre en valeur en raison de l'inflation. En revanche, lorsque vous investissez, les chances de réaliser des gains sont nettement plus grandes qu'avec n'importe quel compte bancaire. C'est pour cela que la plupart des gens investissent. Il existe une large gamme d'actifs financiers disponibles pour les investisseurs. Ceux-ci comprennent des actifs plus ou moins risqués qui ont historiquement surperformé l'inflation pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Vous pourrez retrouver certaines catégories dans la prochaine vidéo intitulée « Les classes d'actifs ». Cette vidéo vous a présenté l'épargne et l'investissement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.